To the functional system of neural activity that creates our world, there is no difference between dreaming a perception and an action, and actually the waking perception and action. La Faculté des sciences et technologies propose à ses étudiants des formations scientifiques riches et de qualité, en licence, en master et doctorat. Les formations débouchent sur plus de 1000 métiers. Chaque étudiant peut ainsi trouver l'orientation la plus adaptée à son projet professionnel ou à ses centres d'intérêt. J'aime bien tout ce qui se rapproche à la nature. J'aime beaucoup les paysages et je voulais savoir comment ça s'était formé. Donc je me suis intéressée aux pierres et je me suis dit que la géoscience ce serait la bonne filière. Alors j'ai choisi cette filière parce que je voue une véritable passion donc, pour la biologie. Enfin, j'ai découvert cette passion en première S et puis en terminale j'ai choisi l'option SVT et je m'intéresse plus particulièrement donc, à la science de la vie. Quel que soit son parcours, l'étudiant est toujours bien accueilli par le service de scolarité et l'équipe pédagogique de la Faculté des sciences et technologies. Pour sa réussite professionnelle, l'étudiant peut compter sur les enseignants-chercheurs attentifs à ses ambitions et à ses difficultés. J'avais souvent entendu à la fac, les profs ils sont pas là pour toi, t'es pas encadré. Mais quand je suis venue à la fac, j'ai une question, je peux le poser aux profs. Les profs ils étaient là. Quand on avait une question, même si on pouvait aller chercher de nous-mêmes, les profs pouvaient quand même nous répondre, ils ont quand même du temps à nous consacrer pendant les TD, après les TD, même pendant les cours magistraux. Nous avons la chance dans notre faculté d'avoir des excellents professeurs qui peuvent nous diriger dans nos travaux dirigés ou au cours des CM. À son entrée en faculté, la vie d'un étudiant change. Il est maintenant adulte, indépendant et pleinement conscient de ses actes. On a plus de liberté. Du coup, c'est un peu tentant de ne pas venir en cours, etc. Il va falloir pouvoir gérer le temps de travail, le temps qu'on consacre à faire autre chose, aux loisirs, etc. Parce qu'on est moins suivi par les professeurs, ils ne nous demandent pas tout le temps de venir. Il faut qu'on se sollicite soi-même en fait. Cette première année de sciences communes, ça a été vraiment un échec total. J'étais plus que perdu. Déjà que j'étais perdu à la sortie de la terminale, là je savais encore moins quoi faire. Je voulais arrêter, je voulais travailler et au final j'ai continué. Ça a été très difficile parce qu'en sortant d'un bac ST2S, on n'a pas les mêmes bases que la majorité des gens qui sont là. Genre la chimie, c'est plus dur. Tout ce qui est biologie cellulaire en second semestre, physique, tout n'est pas pareil. Ce qu'on apprend en bac technologique est très différent de ce qu'on fait en L1. J'ai dû rattraper beaucoup de lacunes, surtout en chimie, parce que c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de faire. C'est pas des trucs qu'on a vus en bac technologique. J'ai dû beaucoup travailler par rapport aux autres, rattraper beaucoup de lacunes jusqu'à maintenant. La réussite des étudiants est au cœur des préoccupations de l'équipe pédagogique. La Faculté des sciences propose, en plus de toutes les formations, des parcours exigeants et sélectifs pour les plus motivés. Les doubles diplômes délivrent 2 diplômes de licence ou une licence et un diplôme universitaire. Un parcours destiné aux étudiants solides et ambitieux, capables de suivre plus de 30 heures de cours par semaine et qui aspirent à des enseignements pluridisciplinaires. Ce cursus ouvre de larges perspectives de poursuite d'études. Pour aider tous les étudiants, des outils d'accompagnement et d'encadrement sont également mis en place. Des entretiens pédagogiques individuels avec un enseignant au cours de la L1. Le tutorat, dispensé par les étudiants de la L2 ou plus avancés, afin de faciliter l'assimilation des enseignements, cours magistraux et travaux dirigés confondus. Avec les tuteurs, on met vraiment en pratique ce qu'on a appris en cours et ils sont vraiment là à nous soutenir, à nous donner la méthode donc en devoir. Les TD sont assez intéressants parce que ce qu'on n'a pas compris en cours, on revoit forcément en TD
Et à force de refaire les exercices, généralement, on arrive vraiment à appliquer le cours en devoir. La faculté des sciences et technologies propose 3 parcours adaptés. Un dispositif qui s'appuie sur un renforcement pédagogique afin d'augmenter les chances de réussite des études post-bac. Le DUP-CIP aide les étudiants en difficulté. Il consiste en une remise à niveau dans les matières scientifiques générales et permet d'envisager sereinement une poursuite d'études supérieures adaptées aux capacités et aux souhaits de chacun. On a revu plein de choses qu'on voit même à la sortie du collège, qu'on utilise encore tout le temps aujourd'hui dans les études supérieures. Du coup, ça m'a aidé à restructurer les bases et voilà, à me mettre un peu en confiance sur ce que je pensais ne pas comprendre. Et puis, après le DU, on va dire que ça m'a donné un peu de peps, ça m'a rendu un peu plus sûr de moi en ce qui s'agit des études scientifiques. Et je me suis relancé dans une autre première année. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à, on va pas dire monter, mais depuis la première année que j'ai repris après le DU, on va dire que ça va un peu mieux. Et on avait des profs qui étaient derrière nous, qui nous poussaient, qui nous disaient de ne pas baisser les bras, de venir en cours, d'être à l'heure en cours. Oui, ça recadre. Avec les étudiants, les enseignants communiquent et partagent aussi documents, renseignements, soutien par email ou via des plateformes virtuelles pédagogiques. Il y a certains profs qui privilégient de mettre des documents sur Internet à consulter, qui ne sont pas donnés en cours, donc ce sont des recherches personnelles à faire. D'autres profs mettent leurs diaporamas sur le BV, mais ça ne veut pas dire que ça suffit. Les diaporamas sont plus ou moins complètes. Donc parfois c'est du cours, parfois c'est juste des images. Donc on a tout ce qui est justement bureau virtuel, une interface informatique. On a aussi des polycopiés. Certains professeurs nous donnent des cours ou des documents à étudier en photocopie. Et d'autres profs nous dictent les cours. Ces outils ne peuvent être profitables sans la détermination et l'assiduité de l'étudiant. Il ne faut pas se décourager parce que j'ai recommencé 2 fois, mais avec l'envie de réussir. J'ai peut-être raté la première année, mais ma deuxième année, j'ai tout donné pour l'avoir. C'est vrai que par rapport à ce qu'on se dit, ce qu'on a dans la tête, on n'a pas toujours les notes qu'on voudrait parce que le travail qu'on fait est peut-être pas adapté aux devoirs ou des trucs comme ça, mais il faut avoir la volonté de réussir et de faire les choses. Accrochez-vous parce que la fac, comme autres prépa ou BTS ou IUT, c'est vraiment pas facile, sauf si on s'accroche. Ici, la fac des sciences nous donne toutes les qualités et tous les moyens pour réussir. L'autonomie, c'est nous, on assume notre responsabilité et on va bosser, rattraper nos lacunes. J'aime vraiment l'atmosphère de la fac. Après, il faut trouver le juste milieu entre le travail et bien sûr les activités à côté. Une fois que l'équilibre est établi, il n'y a plus de soucis, je pense. La faculté des sciences met tout en œuvre pour accompagner l'étudiant vers le succès de ses projets. À lui de trouver le juste équilibre entre ses ambitions professionnelles et personnelles. Il pourra alors s'épanouir pleinement dans ce lieu de connaissances et de vie qu'est l'université.